Salut! Alors, nous sommes vendredi 16 décembre, c'est le soir. Et je me sens appelée à vous faire ce soin parce que j'ai pas eu le temps de le faire cette semaine. Et que je pense que c'est le moment. Alors, mes soins sont tout le temps différents. Ça peut être avec le tambour, ça peut être en prenant les mains d'une personne, ça peut être en utilisant des dialectes différents, enfin c'est toujours très très différent, je laisse faire mon corps et mon énergie, je mets complètement mon mental de côté et voilà, je laisse faire complètement mon corps, je suis à l'écoute du corps. Ok, donc je vais me laisser porter. Je pense que ce soin il est pour du coup la deuxième quinzaine de décembre pour Yule. Donc Yule, c'est le passage à l'hiver, c'est le 21 décembre. Je devais faire un cercle homme-femme. Je me suis pas vraiment sentie appelée plus que ça. Donc pour l'instant, je n'ai rien prévu. Ça peut changer la semaine prochaine. Moi, ça peut me prendre un peu la veille pour le lendemain. Donc voilà, pour l'instant, je ne fais rien. J'ai assez de choses comme ça à faire. Du coup, là, je vous propose ce soin. Alors, comme d'habitude, voilà, vous faites si ça vous parle. Si vous n'y croyez pas, ça sert à rien de regarder. Si vous avez des croyances limitantes sur le fait que ça ne peut pas fonctionner à distance, ça sert à rien de regarder. Enfin, pour vraiment bénéficier, moi ce que je vous conseillerais à la limite, c'est de fermer les yeux pour éviter de... Parce que je peux faire des gestes, des trucs un peu bizarres. Donc pour éviter le mental, en fait, le mental, les pensées, tout ça, ça fait comme une barrière. Donc le top, ce serait vraiment de se laisser porter, de fermer les yeux et de comme profiter. C'est un petit peu comme si vous vous laissiez porter et vous alliez... merde. C'est comme si un peu vous alliez bénéficier de ce canal de guérison que j'ouvre à ce moment-là. Que je permets et tac, et vous laissez faire quoi. Votre corps, votre énergie à ce moment-là va prendre ce qu'il a besoin de prendre, va laisser aller ce qu'il a besoin de laisser aller, ayez confiance. Plus vous allez vous laisser porter, vous laisser aller. En fait, si vous avez confiance en moi et si vraiment ça vous appelle au niveau de l'âme, s'il y a quelque chose qui vous appelle à moi, laissez-vous porter. Voilà, c'est très important. C'est que l'âme a besoin de vivre ça, de vivre ce moment et de bénéficier de ce soin qui, au niveau des énergies collectives, voilà, c'est un soin collectif, donc je vais vraiment... ça va nettoyer sur du collectif. Si vous voulez quelque chose en individuel, contactez-moi. Je travaille à distance. Je travaille voilà, en présentiel, à distance, n'hésitez pas. Voilà, pour des guidances, pour des soins, pour des soins de nettoyage. Donc voilà, c'est des nettoyages de mémoire karmique, transgénérationnelle, traumatique. Ça peut générer des déblocages, des ouvertures à vous-même, des changements de fonctionnement, enfin des nouvelles perceptions, des ouvertures à vos sens, à vos capacités. Ça vous permet de connecter avec votre âme en fait. Et toutes ces multipotentialités. Moi je dirais même sa multidimensionnalité parce que pour moi nous sommes des êtres multidimensionnels avec diverses potentialités. Voilà, on a cette capacité de percevoir tout un tas de plans, de dimensions, et toujours dans le but d'être un maximum aligné, d'amener déjà une certaine guérison au niveau du cœur, d'être aligné et d'avoir... En fait, il y a comme un immense recul qui s'installe quand on a accès à tout ça. C'est-à-dire qu'on perçoit la vie d'une toute autre manière. On a une connexion à ce qui est, aux vibrations, au vivant,
à, à la vie, tout simplement, qui... c'est comme sortir d'un monde très illusoire, c'est comme sortir d'une matrice en fait. C'est comme si on regardait le monde en fait dans sa globalité et puis juste sur une toute petite seule facette quoi. Donc c'est assez riche hein, comme ressenti, comme vécu. Voilà, donc c'est mon boulot, c'est ça, c'est de vous permettre de reconnecter avec votre propre guidance intérieure et vos propres capacités. Ok, j'ai blablaté pendant 6 minutes. C'est que j'essaie d'expliquer à chaque fois ce que je fais, c'est pas toujours forcément simple avec des mots. Et puis c'est quelque chose que j'ai appris, c'est une médecine que j'ai appris, voilà, qu'on apprend avec la vie, qu'on apprend à ses dépens aussi, mais qu'on n'apprend pas dans des formations ou à l'extérieur. C'est vraiment quelque chose qu'il a fallu que je comprenne, que j'apprenne, que j'appréhende. Enfin, ça a été un long travail et c'est pas terminé. Voilà, et ma médecine se développe de jour en jour et s'expanse au fur et à mesure que moi-même je m'expanse et que je guéris des parts de moi. Voilà, j'espère que vous aurez un peu mieux compris. Ok, je vais me laisser porter. Laissez-vous porter aussi si ça vous appelle. Buvez de l'eau, pas mal, après. Et puis voilà, pour que le corps intègre hein, les changements d'énergie. Voilà. Ok. Tete chotaye cha te tata cheta tete chotaye ta che 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 tata cheta tete yota cheta 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 che tata cheta
Ouh, ça c'est lourd. C'était au niveau du... Ouh, ouh. Putain, ça fait du bien. C'était au niveau du chakra cœur. Ouh. Tout à l'heure, j'ai enlevé un paquet de trucs aussi au niveau de... Quoi de trucs? De merdouilles. Enfin, de choses qui empêchent en fait au niveau des chakras. Sans les chakras, sans ces espèces de... C'est des roues hein, en sanskrit. Les chakras en fait, sans ça, c'est ce qui filtre en fait toutes les énergies qui rentrent et qui sortent. Les chakras, on a besoin pour vivre. Et c'est comme des roues qui ne peuvent pas tourner quand elles sont remplies de... Alors ça peut être de tout un tas de choses. Ça peut être tellement de choses. Des mémoires, des choses d'autres vies, de vos familles, de cette vie-là, de vos pensées qui sont pas bonnes, quoi, enfin, polluantes. Ça peut être tout un tas de choses. Et tout à l'heure, j'ai enlevé un paquet de choses au niveau du chakra gorge. Après, c'était du chakra cœur. Mais quand c'est des nettoyages collectifs comme ça, j'ai l'impression que c'est plus des choses de vos incarnations de cette vie-là, hein. Des choses qui vous encombrent. Voilà, là, ça va permettre une fluidité, par rapport aux énergies qui arrivent. Alors que si vous venez me voir en individuel, là, ce que j'enlève, c'est souvent de fois quand même du karmique et du transgénérationnel. Des choses qui sont en vous depuis toujours et que vous êtes prêt à enlever. Enfin, pas consciemment, hein, mais que l'énergie, le corps, l'âme, c'est ce qu'il y a à libérer au moment T. C'est des nettoyages assez lourds, généralement, mais qui amènent une grande ouverture à soi. Alors, j'entends. Pour beaucoup d'entre vous, ce serait quand même nécessaire de faire des exercices de cohérence cardiaque. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des applications qui permettent de respirer de manière consciente. L'idéal, c'est de faire ça 3 fois par jour. Ça dure 5 minutes, matin, midi, soir. Ça peut entraîner des grands changements en vous, ne serait-ce que de respirer correctement, pleinement, consciemment, de revenir à vous-même, ne serait-ce que 5 minutes. Le matin et 5 minutes le soir, déjà, ça enlèverait une dose de stress. Ça vous permettrait de revenir à vous, de déposer des choses. Et peut-être que votre corps, à ce moment-là, vos guides, enfin, tous ceux qui vous envoient des messages que vous ne percevez pas forcément, que vous n'entendez pas parce que vous courez un petit peu après la vie, vous êtes englué dans une sorte de monotonie, enfin quelque chose de
quelque chose qui fait que vous avez, ouais, en fait, vous n'avez pas cette habitude, ce réflexe de vous écouter, d'écouter le corps et d'écouter les messages qu'on vous envoie au quotidien, qui pourtant vous permettraient d'éviter tout un tas de problèmes, de mots. Et souvent de fois, en fait, ce que je sens, c'est que il faut que vous arriviez en fait au stade où vous tombez malade, où vous n'allez pas bien, où il y a des accidents, parce que les accidents ne sont pas des accidents, c'est le corps qui dit stop, ça ne va pas là, c'est pas ok pour moi en fait ce que tu vis là, je te dis stop parce que tu n'écoutes pas du tout ce qu'on te raconte. T'es plus à l'écoute de ce que veulent les autres, de ce qu'on veut de toi, du quotidien, enfin de la société, de ce qu'elle te demande, du fait de devoir gagner de l'argent, du fait de devoir remplir des conditions. Est-ce que toi, c'est ce que tu souhaites? Est-ce que c'est ce que ton âme souhaite? Est-ce que c'est pour ça que tu es là? Est-ce que tu es venu vivre ça réellement, en fait? Est-ce que vous vous posez ce genre de questions? Est-ce que vous ne sentez pas, au fond de vous, qu'il y a une partie de vous qui crie une forme de désaccord par rapport à ce que vous vivez? Est-ce que vous êtes obligé de vivre ce que vous vivez? Parce que sachez que ce que je sens là, c'est un petit peu comme si euh, les excuses, entre guillemets, qui vous font continuer d'avoir cette vie qui ne vous correspond pas, c'est comme si ça allait, alors c'est pas se retourner contre vous, mais ce sont pas des bonnes excuses en fait. Et il y a toujours des solutions. Et la peur n'est pas une solution, la peur de manquer, la peur de ne pas gagner sa vie, la peur de manquer. La vie va vous apporter cette même peur, ce même manque. Ayez confiance, gardez la foi, écoutez-vous, écoutez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous anime. C'est l'âme, hein. C'est l'âme qui a besoin, enfin on est tous différents, on a tous besoin, on a tous quelque chose qui nous fait vibrer. Écoutez ça, cette vibration de l'âme, du cœur, qui vous appelle et qui vous amène à certains endroits pour que vous soyez plus alignés, pour que vous puissiez vibrer et incarner la personne que vous êtes réellement et ce dont vous avez besoin, ce qui vous alimente réellement, ce qui vous fait vivre. Parce que plus vous vous éloignez de cette vibration-là, et plus l'âme s'éteint. Bon, l'âme ne peut pas s'éteindre, c'est juste que elle va souffrir de plus en plus, ce qui va vous amener des maux du corps conséquents. Des souffrances, enfin c'est comme ça qu'arrivent les burn-out, les mal-être, enfin les dépressions. C'est comme ça que tout arrive, c'est quand on n'a pas écouté les messages, quand on n'a pas entendu en fait ce qui était bon pour nous. Et là je reviens à la cohérence cardiaque, juste prendre 5 minutes pour vous le matin, le soir, et revenir en votre intérieur, écouter ce qui se passe, déposer ce qui vous encombre. Hein. Vous pouvez faire ça avec l'imagination, ça suffit. On a un grand pouvoir hein, quand même qui est l'imagination, ce n'est pas rien. C'est-à-dire que vous imaginez que vous déposez, que vous virez tout ce que vous avez à virer. Énergétiquement, le travail se fait et ça suffit. Vous déposez tout ça, et vous vous rechargez de tout ce que vous avez besoin à ce moment-là. Ça peut passer par cette respiration. C'est-à-dire qu'à chaque expiration, vous déchargez, vous virez tout ce qui est en trop. Et à chaque inspiration, vous rechargez de confiance, amour, sérénité. Utilisez des mots, des images, des sensations, des musiques, enfin, ce qui vous parle à vous surtout. C'est en ça que j'adore l'auto-hypnose. Je vais recommencer par faire des ateliers auto-hypnose, moi, je crois. Enfin, voilà. Essayez de faire des exercices de cohérence cardiaque régulièrement.
tous les jours, si vous pouvez. Ça peut amener plein de changements au niveau du corps, au niveau de votre alimentation, au niveau de tout un tas de fonctionnements, des dysfonctionnements. Ça peut vous amener une grande, une, j'entends comme une paix intérieure, hein, une sérénité, quelque chose qui s'installe. Hein. Disciplinez-vous, j'entends. C'est important. N'attendez pas que ça vous tombe dessus. N'attendez pas que le corps vous dise stop et sature et se mette en blackout. N'attendez pas ce moment-là. Parfois, il peut être trop tard après. J'adore ces messages-là. C'est pas du tout inquiétant. N'attendez pas ces moments-là. Ok. J'ai l'impression que j'ai pas encore fini. Je sais pas ce que je fais, hein, mais je fais pas que de parler. Je travaille sur d'autres plans. Je travaille sur d'autres plans. Je fais ce qu'il y a à faire. Chez vous, au niveau de vos corps énergétiques. Ok. Ok. Bon, mais c'est fini pour moi. Accueillez ce qui se passe en vous. Peut-être qui sait, vous avez... ma fréquence vibratoire, mon énergie, elle vous permet de vous reconnecter avec votre guidance intérieure. Donc il est possible qu'il y ait des choses qui vous soient venues. En termes de sensations, d'images peut-être, ou des choses que vous avez pu entendre. Tout dépend de votre canal préférentiel. Voilà, vous accueillez ça. Buvez de l'eau. Moi là je vais boire. Tout de suite j'ai très soif. Buvez de l'eau pour que votre corps il assimile mieux ce changement d'énergie, ce nettoyage. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà. Je me souviens plus trop tout ce que j'ai raconté, mais parce que j'étais un peu dans un état de transe modifié. Mais voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire en tout cas. Prenez que ce qui vous parle. Je détiens aucune vérité. Je vous transmets essentiellement ce que je perçois, ce que je ressens. Donc c'est dit à travers mes filtres. Parce que c'est souvent moi j'ai l'impression que je me compare souvent à un animal, c'est-à-dire que je sens les choses de manière très animale. Et après pour les mettre en mots, c'est pas forcément toujours évident pour moi. Donc j'utilise des mots qui sont limitants. Parce qu'on est assez limité au niveau de notre langage. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Moi j'ai les enfants, c'est pour ça que j'étais très silencieuse aussi. C'est parce que j'ai les 3 enfants qui dorment à côté. Donc là je pense que je serai pas super dispo dans la semaine qui arrive. Alors je réponds quand je peux, hein. Je peux pas répondre tout le temps, voilà, sur le moment. J'ai une vie assez chargée aussi. Ma priorité, ce sont mes enfants, moi et les enfants. Et après, voilà, moi je cale des séances. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez à distance. Je travaille, j'ai pas vraiment de limite. Hein, tout le monde peut venir vers moi parce que tout le monde a besoin de ce genre de nettoyage, même si la société n'est pas encore forcément ouverte à ça. Tout le monde a besoin de ce genre de nettoyage. C'est une médecine préventive, quantique, vibratoire. C'est une médecine ancestrale, mais c'est aussi la médecine du futur. Voilà. Donc je travaille à distance et je travaille en présentiel. Voilà ce que je peux vous dire. Donc après là j'ai des dispos pour
début de l'année. Voilà, voilà ce que je peux vous dire. Belle soirée à vous, à très vite. Et n'hésitez pas à faire des retours. N'hésitez pas à faire des retours si vous avez ressenti des choses, si vous avez besoin d'être rassuré sur d'autres choses, s'il y a des choses qui vous sont venues et que vous voulez en savoir plus. Moi, je vous réponds quand j'ai le temps. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Comme ça, un maximum de gens pourront en bénéficier parce que c'est des chouettes soins qui vous permettent quand même si vous ne le sentez pas forcément, ça vous prépare en fait aux énergies arrivantes et du coup c'est plus fluide, c'est plus... c'est comme si ça coulait en fait davantage que si vous n'avez pas fait le soin. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner pour qu'il y ait davantage de visibilité. Voilà.